Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série J'ai passé le permis côtier et je vous donne les bonnes astuces. Donc aujourd'hui on va parler des livres et des applications pour étudier le code, puisque c'est un peu ce qui vous angoisse tous apparemment de voilà. Le code, comment on révise, comment on étudie, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est impressionnant mais ça va. C'est pas la mer à boire comme je disais dans la première vidéo, sans mauvais jeu de mots. Donc je vais te parler des livres que j'ai utilisés. Alors j'ai pas utilisé tous les livres du marché, comme tu vois j'en ai quand même utilisé beaucoup. Comme je te disais dans la première vidéo, j'ai une très bonne mémoire, c'est pas pour me vanter, mais voilà, c'est une particularité, c'est que quand je vais faire des tests comme ça, au bout d'une fois, deux fois où j'ai fait le test, mon cerveau enregistre que test 1, l'ordre des réponses, ça va être A, B, B, C, A, D, machin, etc., etc. Et du coup, la troisième fois que je refais le test, mon cerveau a enregistré l'ordre des bonnes réponses, mais il ne va pas répondre de façon intellectuelle. Il ne va pas faire l'effort de lire la question, de bien comprendre la question, et du coup d'avoir une réponse en adéquation. Il va juste recracher l'ordre des bonnes réponses parce qu'il s'en souvient de la fois d'avant. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment abusé et que j'ai multiplié les sources d'exercices pour avoir un regard neuf à chaque fois que je faisais le test et justement pas être dans ce truc où je recrache juste les bonnes réponses de façon débile sans même réfléchir à la question. J'avais aussi, je t'en avais parlé dans la première vidéo, à notre bateau école on nous avait donné 40 pages d'exercices, donc ça évidemment je les ai bouffés aussi. Et si on ne te donne pas d'exercices à faire à ton bateau école, tu peux trouver des tests aussi sur internet, en ligne, il y a des applications, il y a plein de choses. Donc on va déjà commencer par parler des livres. Donc je pense que le plus connu c'est le Code Vagnon. Tu as dû en entendre parler ou tu vas en entendre parler. C'est le livre que j'ai préféré de ceux que j'ai utilisés, sachant que le Code Rousseau j'avais que la partie test. Je n'ai pas racheté le livre avec les notions puisque j'avais déjà celui-là plus le Larivière. On va en parler après du Larivière. Donc voilà, donc je trouve que le Code Vagnon c'est le plus facile pour étudier. Il y a beaucoup de schémas, beaucoup de voilà, de trucs illustrés. Enfin, comment je peux le dire? Oui, voilà, tout est vraiment très bien illustré. Donc ça allie le texte et les images pour apprendre. C'est vraiment assez facile du coup parce que ben voilà, tu vois tout ce qui est expliqué, tu l'as schématisé en fait. Voilà. Et du coup pour ton cerveau c'est plus facile à retenir. L'ordre dans lesquels sont abordées les choses sont vraiment assez... je sais pas comment te dire, oui. Disons que ça va pas t'embrouiller, quoi. Tu commences par des généralités, par des... Après, tu vas avoir le balisage de jour, puis celui de nuit, puis etc. Donc voilà. L'ordre dans lequel tu apprends les choses, c'est assez aisé aussi. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur ce bouquin? Tu as des... T'as pas de test à la fin de celui-là, mais par contre, il vient avec un petit memento où tu as toutes les notions voilà, qui sont résumées. Et par contre, après, tu as quelques pages de test. Voilà. Je trouve qu'au niveau du test, je trouve que les questions sont très très bien posées. Quand je dis très très bien posées, c'est-à-dire qu'elles sont assez faciles à comprendre et surtout assez semblables à celles que tu auras le jour de l'examen. Je trouve que c'est un de ceux où les questions s'approchent le plus de ce que tu auras à l'examen, donc ça t'aide vraiment. Il n'y a pas de test là-dessus. Non, dans le gros, il n'y a pas le test. Ah oui, qu'est-ce que je t'ai pas dit aussi dans la première vidéo? Qu'évidemment, tu verras dans les trucs théoriques, les cas particuliers comme les jet skis, les engins tractés, etc. etc. Et dans la sécurité, je n'ai pas détaillé la sécurité, mais tu verras les catégories de bateaux, quel bateau pour quel temps, quelle mer agitée, etc. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse de toute façon, comme je dis, tout est dans les bouquins. Donc voilà, donc ça c'est vraiment celui que j'ai préféré. Et je sais qu'il existe un livre spécial de test aussi, du Vagnon, mais du coup, bah, comme j'avais le mini memento, je ne vais pas racheter de plus le Vagnon pour les tests. Voilà, j'ai fait un petit peu en fonction de ce que j'ai trouvé dans les librairies à côté de chez moi. Donc voilà.
Donc vraiment, voilà, celui-là c'est mon préféré. Je trouve que ça c'est pratique d'avoir tout résumé dans un petit livret. Toutes les notions comme ça de base de résumé. Si tu n'as pas envie de te faire des fiches, par exemple, voilà, tu peux avoir ça avec toi. Le deuxième livre dont je vais te parler, c'est celui-là. Ça s'appelle Le Permis côtier aux éditions La Rivière. Déjà, je sais pas toi, mais moi, La Rivière, comme maison d'édition, quand on fait des livres sur, voilà, sur les permis bateaux en général, je trouve ça trop mignon de s'appeler La Rivière. Bon, ça ne change rien au livre et à la qualité du livre. C'est pas celui que je te recommanderais. Alors, je trouve que c'est le plus complet au niveau de ce qu'il va aborder pour chaque thème qu'il faut que tu apprennes pour le permis. Mais par contre, du coup, il y a beaucoup de notions, tu n'as pas besoin en fait pour passer l'examen. Donc moi, je m'en suis servi en complément parce que j'aime bien tout savoir à fond. Le pourquoi du comment, du tout. Mais en vrai, il y a plein de choses dedans que tu n'as pas du tout besoin pour passer le permis. Donc si ça te fait peur d'apprendre beaucoup de choses, concentre-toi sur celui-ci où c'est beaucoup plus synthétique et beaucoup plus résumé. Mais du coup beaucoup plus facile à apprendre. Que là tu vas entrer dans des petits détails ou des formulations qui vont t'embrouiller plus qu'autre chose. À la limite, c'est un livre que je te conseillerais si tu as envie d'approfondir un petit peu tes connaissances après. Une fois que tu as passé le code par exemple, si tu veux un livre pour continuer à réviser ou à étudier, tu peux par exemple prendre celui-là, où effectivement chaque paragraphe, chaque encart est beaucoup plus détaillé que dans le Vagnon. Par contre, concernant les tests, je te le déconseille absolument. Je trouve que les questions sont très mal posées. Et du coup, comme je te disais, la formulation d'une question va entraîner une façon de répondre ou va induire des réponses dans ta tête. Et je trouve que celui-là, les questions étaient très mal posées, parfois pas aisées à comprendre. Enfin, pour te dire, c'est que j'ai fait les 40 pages d'exercice de mon bateau école. J'ai fait ces 4 bouquins-là de test, c'est 3, puisque dans le Vagnon, il n'y a que celui-là. Voilà. C'est 3 bouquins de test. Et je faisais 0 faute. Et sur celui-là, j'arrivais à me planter sur des questions parce que la formulation était complètement à l'ouest. Il y a des questions et des choses que tu vois même pas en fait dans ton permis côtier et sur des notions, enfin voilà. Que tu n'auras pas à l'examen de toute façon. Donc c'est pas la peine de te stresser avec celui-là. Comme je te dis, celui-là, le La Rivière, à la rigueur, je te le conseille. Si tu as envie de revoir tes connaissances après, d'approfondir un petit peu, mais vraiment pas pour faire les tests. Et le dernier que j'ai utilisé, c'est le Rousseau. Et donc celui-là, le code Rousseau, je l'ai trouvé plutôt bien fait aussi au niveau des questions. J'ai que la partie questions, donc je sais pas ce que donne le livre pour étudier. Je crois qu'il est assez réputé aussi, il a une bonne réputation. C'est comme le Vagnon, ils ont tous les deux une bonne réputation. Donc bah après, j'ai envie de te dire, en fonction de ce que tu trouves aussi à ta librairie, te prends pas la tête. Hein. Parce que ça reste des tests, voilà. Mais là aussi, je trouvais que les questions étaient plutôt bien posées. Peut-être un tout petit peu moins... comment dire, un tout petit peu moins représentatif de ce que tu auras vraiment à l'examen. Je crois que le Vagnon était celui où j'ai trouvé les questions le plus proche de ce qui nous passait le jour de l'examen. Mais celui-là, les questions sont très bien posées aussi. C'est, voilà, assez facile. Et ah oui, voilà. Une autre remarque de pourquoi je te conseille de faire beaucoup de tests, c'est que par exemple, tu vas avoir une série de tests où tu vas avoir par exemple un test où tu vas avoir plus de questions sur la radio, la VHF, ou un autre où tu auras plus de questions sur l'alphabet phonétique international, d'autres où tu auras plus de questions sur les balises. Et comme tu ne sais pas du tout sur quoi tu vas tomber le jour de l'examen, c'est bien que tu connaisses un petit peu toutes les... comment dire, toutes les sortes de tests que tu peux avoir et sur quoi tu peux tomber. Et effectivement, par exemple, moi, sur les tests que j'avais fait comme ça, il y en avait pas mal avec des questions sur l'alphabet phonétique international. Et par exemple, j'en ai eu aucune question le jour de l'examen. Mais par contre, j'ai eu plein de questions sur les balises. Vraiment beaucoup de questions sur les balises le jour de mon examen. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te conseille aussi de faire un maximum de tests. C'est que suivant, voilà, suivant le test sur lequel tu tombes, tu auras
prédominance, on va dire, d'un thème, que ce soit les balises, les feux de nuit ou n'importe quoi. Donc fais-en plein, comme ça t'es paré et tu sais à peu près couvrir toutes les sortes de questions que tu peux avoir. Et comme je disais dans la vidéo sur l'examen, faut vraiment s'habituer à cette gymnastique et question-réponse, et que ça devienne presque instinctif. Tu vois la question, boum, la bonne réponse elle sort toute seule. C'est la meilleure façon de, voilà, de réussir. Et les dernières choses que je peux te conseiller, alors sur internet je sais pas trop ce que valent les tests. Attends, je cherche l'appli, je l'ai plus sur mon téléphone, je l'ai désinstallé. Tu as une appli par contre sur téléphone qui s'appelle Permis Côtier. Oui, je crois que c'est Permis Côtier ou Permis Côtier 2019, je la mettrai en commentaire. Et par contre elle est très bien faite celle-là, tu peux la télécharger sur le store de ton téléphone. Et je sais plus si elle est gratuite ou payante, mais ou il y a peut-être une version gratuite et après tu peux acheter la version payante, mais quand je te dis payante c'est que ça doit être 2 € ou un truc comme ça, donc c'est pas l'investissement du siècle. Ça je me souviens plus. Mais du coup cette appli là est bien faite aussi. Les tests sur internet, faut s'en méfier, parce que suivant les personnes qui les font, c'est peut-être très rigoureux et très fidèle à ce que tu auras à l'examen, et comme ça peut ne pas l'être du tout, et comme ça peut être truffé de fautes, donc je te conseille peut-être pas de regarder les tests par internet et plutôt de te tourner vers des trucs officiels, des livres officiels qui sont conformes au programme de l'année, parce que les programmes changent assez régulièrement aussi, donc essaye d'avoir des éditions un peu récentes quand tu achètes tes bouquins pour réviser. Et l'appli Permis Côtier sur le téléphone, tu peux la télécharger, elle est très bien aussi. Et pareil, du coup l'appli, l'avantage de l'appli c'est qu'elle est vraiment fidèle, ça te représente le petit boîtier sur ton téléphone comme celui que tu auras le jour de l'examen, donc du coup ça t'entraîne à jouer avec ce boîtier, les couleurs du boîtier, etc. Donc si ça peut te rassurer, voilà. Je te conseille cette appli là, mais je te déconseille d'aller trop fouiner sur internet sur des tests en ligne où tu ne connais pas la qualité du test, tu connais pas la rigueur des personnes qui les ont fait, donc voilà. Voilà mes conseils pour les livres et applis de révision. Et tu sais mon conseil ultime, je te le redonne, si tu n'as pas vu la première vidéo, les flashcards, fais-toi des petites cartes pour réviser, pour te poser les questions, tu te tires une carte, tu lis la carte, question-réponse, tu peux jouer tout seul, c'est franchement le truc qui m'aide le plus pour étudier quel que soit ce que j'ai étudié. Pour le japonais, je faisais la même chose quand j'avais beaucoup de kanji à apprendre, et parce que le fait d'écrire te fait retenir les notions, et t'as tout dans ta tête une fois que tu as créé tes cartes, t'as même plus besoin de jouer avec, c'est ce que je fais à chaque fois, je crée mes cartes et après je m'en sers pas. Mais voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres astuces toi pour étudier, si tu as passé ton permis, que tu as d'autres astuces, ça pourra servir pour les personnes qui veulent passer leur permis. Et si tu es en train de passer ton permis et que tu galères pour apprendre tout ça, n'hésite pas à me contacter, je peux t'aider à réviser tout ça, parce que pour moi, j'aime bien apprendre les choses, donc voilà, on peut réviser tous ensemble. Voilà, je te dis à très bientôt. Bon permis si tu es en train de passer ton permis. Je croise les doigts pour toi, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et on se retrouve pour la dernière vidéo sur la conduite. À très vite!